Salut la team ancienne star. Imaginez un homme seul sous les projecteurs impitoyables d'Hollywood, sa réputation entachée par des trahisons brutales, son nom sali par des scandales publics, son esprit alourdi par des luttes intérieures menaçant de l'anéantir. La vie de Jean-Claude Van Damme est une épopée de douleurs crues, de défis constants et de trahisons cinglantes, des compétences durement acquises aux abîmes de l'addiction et des divorces. Pourtant, à travers tout cela, il s'est relevé, un guerrier forgé dans le feu de l'adversité. Sa résilience est un guide pour ceux qui ont affronté les tempêtes de la vie. Cette histoire de drame et de triomphe touche les hommes de plus de 60 ans, ceux qui ont connu la trahison dans l'amitié ou le travail, enduré des scandales mettant leur honneur à l'épreuve, et livré des combats silencieux en leur âme. Le parcours de Van Damme témoigne de la force indomptable de la ténacité, de la rédemption et de la volonté de rester debout quand tout semble vous abattre. Avant de plonger dans ce récit épique de courage et de retour, si les histoires d'hommes surmontant des obstacles vous inspirent, likez, abonnez-vous pour plus de récits héroïques et partagez cette vidéo avec ceux qui ont traversé leurs propres épreuves. Découvrons la vérité ensemble. Dans le monde clinquant des films d'action, peu de rivalités ont été aussi intenses que celle entre Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal. Tous deux dominaient la fin des années 80 et le début des années 90 avec leur maîtrise des arts martiaux et leur charisme de dur. Mais en coulisses, une tempête couvait, nourrie par des égos, des déclarations audacieuses et une quasi-bagarre lors d'une soirée hollywoodienne légendaire. Clint Eastwood n'a pas besoin d'être un tireur d'élite, il suffit qu'il en ait l'air, disait Van Damme. Je ne reproche rien à Seagal. Seagal se présentait comme un maître mystérieux d'aïkido, avec des liens obscurs à des opérations secrètes, tandis que Van Damme, kickboxeur aguerri avec des cicatrices de tournoi, laissait ses actes parler. Avec le temps, les récits de Seagal devinrent douteux, tandis que la force discrète de Van Damme brillait. Lorsqu'on le provoquait, Van Damme ne reculait pas. Dans une interview, il déclara, les yeux perçants, il est temps de dire la vérité. Voici cette vérité, une saga de trahison, de scandales et d'un esprit indomptable. Avant que leur rivalité ne fasse les gros titres, Van Damme et Seagal émergèrent de l'âge d'or des films d'action. Seagal explosa en 1988 avec Nico, présenté comme un artiste martial avec un passé dans les forces de l'ordre. Son aïkido, axé sur la redirection et les verrouillages articulaires, lui donnait une aura mystique. Des rumeurs sur son rôle de premier occidental à diriger un dojo au Japon et des liens avec la CIA circulaient. Vrai ou pas, le public y croyait. Van Damme, né en Belgique, était flamboyant, rapide et endurci. Champion de karaté full contact et kickboxing, il gagna des titres européens. Son succès en 1988 avec Bloodsport mit en avant ses grands écarts, coups de pied tournoyants et charisme brut, le propulsant au rang de star. Des films comme Kickboxer et Lionheart consolidèrent sa gloire. Seagal était un bulldozer, lent, délibéré. Van Damme était un félin, explosif. Hollywood les opposa comme rivaux, mais Seagal méprisait Van Damme, moquant ses coups de pied influencés par le ballet comme des « bêtises de danseurs ». Van Damme restait silencieux, mais n'oubliez pas. Ce qui commença comme une compétition devint personnel, surtout pour Seagal, qui rabaissait aussi Chuck Norris et l'héritage de Bruce Lee. Leur rivalité allait révéler qui était authentique et qui jouait un rôle. Les rivalités à Hollywood sont courantes, mais celle entre Van Damme et Seagal était brute, réelle, ancrée dans l'ego et le manque de respect. Seagal doutait publiquement des compétences de Van Damme, déclarant qu'il ne pourrait pas se battre pour sortir d'un sac en papier. Les fans étaient perplexes. Van Damme avait un palmarès de combats réels, des victoires européennes documentées. L'aïkido de Seagal, bien que respecté, manquait de preuves en combat pratique, sans historique de tournoi. Pourtant, il agissait comme intouchable, exigeant qu'on croie en sa maîtrise. Il rejetait aussi Norris, champion de karaté, et l'héritage de Bruce Lee, le qualifiant d'acteur. Il provoqua même le cascadeur Gene Lebel, qui l'aurait étouffé après une vantardise. Van Damme évitait les attaques verbales, construisant sa carrière avec Universal Soldier et Time Cop, laissant son travail parler. Mais les pics de Seagal s'accumulaient. Il se vantait de pouvoir battre Van Damme dans un vrai combat. Van Damme restait calme, mais sa patience s'amenuisait. Dans une interview, il dit posément, « Il parle beaucoup. Je montre ce que je peux faire. » Avec un sourire, il ajouta, « Je ne l'ai jamais vu dans un tournoi. »
La ligne était tracée. Les médias et fans s'agitaient. Qui gagnerait dans un vrai combat? La plupart pariaient sur Van Damme. L'arrogance de Seagal prépara une confrontation légendaire. Imaginez le manoir de Sylvester Stallone à Miami dans les années 90, rempli de stars d'action, d'ego et d'une tension palpable. Pas de caméra, pas de doublure, juste la réalité brute. Seagal paradait, vantant sa suprématie et dénigrant Van Damme. Cette fois, Van Damme l'entendit et en eut assez. Selon Stallone et des témoins, Van Damme s'approcha, la voix ferme, « Je t'ai entendu. Allons dehors. » La salle se figea. Seagal ricana, balaya la proposition et ne bougea pas. Van Damme insista, « Tu parles beaucoup. Montre-moi. » Seagal resta immobile et quitta la soirée. Van Damme, alimenté par des années d'insultes, le suivit dans une boîte de nuit et le défia à nouveau. Seagal s'enfuit encore. Stallone qualifia cela de surréaliste, Van Damme était trop fort. Seagal n'en voulait pas. Cette nuit brisa le mythe de Seagal. Défi sans caméra, il se défila 2 fois. Pour Van Damme, c'était une justification. Il n'avait pas besoin de se battre pour prouver sa valeur. L'histoire se répandit, alimentant les débats. Le palmarès de Van Damme lui donnait l'avantage. La mystique de Seagal s'effondrait, son aïkido et ses histoires remis en question. Cette nuit les définit, Van Damme, authentique et sans peur, Seagal, un homme se cachant. Après la soirée de Stallone, Van Damme n'eut pas besoin de fanfaronner. Ses mots mesurés dans les interviews parlaient d'eux-mêmes. Alors que les doutes sur Seagal grandissaient, Van Damme attisait subtilement les flammes, sans jamais le nommer, évoquant les acteurs exagérant leurs compétences. « J'ai gagné ma place par la discipline, pas par des histoires, » disait-il. En parlant de l'incident, il souriait, il est temps de dire la vérité. Sa carrière, bâtie sur des combats réels et une chorégraphie exigeante, surpassait l'aïkido non testé de Seagal. Les affirmations de ce dernier formation à la CIA, combat de ruse manquait de preuves, devenant extravagantes. La retenue de Van Damme était son arme. Il laissait les vantardises de Seagal s'effilocher, tandis que son palmarès restait solide. Les initiés louaient sa dignité. L'isolement de Seagal grandissait, ses références questionnées par les cascadeurs. Le cœur de leur rivalité pose une question intemporelle, qui est un véritable artiste martial? Les références de Van Damme sont solides. Né en 1960 à Bruxelles, il s'entraîna au karaté Shotokan, obtenant une ceinture noire, et excella en kickboxing avec des victoires européennes. Ses compétences se traduisirent à l'écran. Bloodsport n'était pas une fiction. Le passé de Seagal en aïkido, bien que réel, restait flou. Il prétendait avoir dirigé un dojo au Japon, mais les détails étaient vagues. L'aïkido, axé sur la redirection, semblait plus adapté à des partenaires coopératifs qu'au combat réel. Ses récits de formation à la CIA manquaient de preuves, tandis que le palmarès de Van Damme était public. Au-delà de la rivalité, la vie de Van Damme fut un creuset de douleur et de résilience. Enfant frêle, victime d'intimidation, il trouva sa force dans le karaté à 11 ans, mêlant plus tard le ballet pour son style fluide. En 1982, il arriva à Hollywood avec $3000, dormant dans des voitures, enchaînant les petits boulots avant Bloodsport. Mais la gloire apporta l'obscurité. Dans les années 90, une addiction à la cocaïne le consuma, coûtant $10 000 par semaine, menant à des arrestations et désintoxications. Diagnostiqué bipolaire en 1998, il lutta contre des épisodes maniaques et des pensées suicidaires. 5 mariages, dont 2 avec Gladys Portug, laissèrent des cicatrices. Des échecs comme Street Fighter, 1994, alimentèrent des rumeurs de chaos. Pourtant, Van Damme se battit, vainquit l'addiction, joua dans JCVD, 2008, un film vulnérable, et se réconcilia avec Seagal en 2023, des histoires de gamins. Son histoire résonne. La trahison, comme les moqueries de Seagal, et les scandales, comme ses luttes publiques, forgent des esprits indomptables. Les controverses de Seagal approfondirent le drame. Accusé d'exagérer son rang en aïkido, confronté à des poursuites pour harcèlement et s'alignant avec Poutine, obtenant la citoyenneté russe en 2016, sa crédibilité s'éroda. Van Damme utilisa ses luttes pour le bien, plaidant pour la santé mentale. Une offre de combat à $20 millions à Las Vegas, refusée par Seagal,
souligna la trahison. Van Damme cherchait la vérité, Seagal l'évitait. Les mots de Stallone, Seagal a fui. La renaissance de Van Damme avec Expendables 2, 2012, le doublage de Kung Fu Panda et sa marque de whisky Oak en 2023, marqua son triomphe, avec une fortune de 40 millions de dollars. La rivalité s'acheva. Van Damme déclara au Daily Mail, « Je lui souhaite le meilleur. Pour les hommes de plus de 60 ans, cela reflète la vie. Trahison et scandale s'effacent, la résilience perdure. » La rivalité Van Damme-Seagal transcenda les égos, devenant une histoire de vérité contre illusion. Van Damme, malgré l'addiction, les divorces et les creux, resta respecté pour ses compétences prouvées et son humilité. Les vantardises non vérifiées de Seagal s'estompèrent en caricature. Van Damme n'avait pas besoin de points pour gagner. Sa ténacité authentique parla plus fort. Qu'est-ce qui fait un héros? La compétence et l'humilité ou l'image et la bravade? Le respect perdure-t-il quand les légendes s'effondrent? Partagez vos pensées ci-dessous. Merci d'avoir regardé, à la prochaine sur Ancienne Star.